Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus spéciale avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi surtout ta servante, bien-aimé. Oui, si je vis, c'est parce que tu vis, bien-aimé, et c'est parce que je suis un vase inutile entre les mains du Dieu vivant pour sa gloire et pour que je t'apporte la lumière en ces fins de temps. Vous êtes bénis, vous tous qui demeurez connectés, vous tous qui demeurez fidèles, ceux qui sont abonnés, et même ceux qui ne le sont pas encore, mais quand même, qui viennent de temps en temps pour regarder les vidéos de la servante de l'Éternel. Oui, aujourd'hui, bien aimés, nous sommes le 12 septembre de l'an de grâce 2025, donc 12-9-2025. C'est une journée spéciale particulière pour le monde entier, pour les cieux aussi, bien aimés. En réalité, je viens te parler d'un sujet très important, bien aimé. Dans la parole de Dieu, je me souviens que il y a l'anniversaire, voilà, d'un certain Hérode, je crois très bien, qui s'est déroulé dans le livre des évangiles. Et puis, lors de cet anniversaire, il y a un événement spécial qui m'a quand même étonné, bien aimé. C'est que pendant son anniversaire, ben, on a organisé une danse, et je suis sûr que c'était une danse très très excitante, hein, je ne sais pas trop, parce qu'il y a la fille de Hérodiade qui est venue, qui a dansé devant Hérode. Et lorsqu'elle a dansé, Hérode a été tellement subjugué, c'est pour ça que je dis que ça devait être une danse très spéciale. Hérode, le roi, il a été tellement subjugué qu'il a dit à la fille, demande-moi tout ce que tu voudras et je te donnerai. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a demandé, bien aimé? Eh bien, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste, du serviteur de Dieu, du prophète Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce qu'on demande sa tête? Pour la petite histoire, bien aimé, peut-être tu ne le sais pas, toi qui ne lis pas la parole. En réalité, Jean-Baptiste, c'est celui qui a précédé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a eu la grâce et l'honneur de baptiser, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, c'était son cousin. Il avait 6 mois de plus seulement que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, sa mère, c'était qui? Élisabeth. Et sa mère était stérile pendant longtemps. Maintenant, le Seigneur les a visités puissamment et leur a annoncé qu'ils auraient un enfant. Donc voilà, Jean-Baptiste est venu donc avec une puissance terrible. Et donc c'est lui qui, lorsqu'il prêchait la repentance, les gens venaient se baptiser. Alors Jésus-Christ de Nazareth aussi est arrivé à l'âge de 30 ans, oui. Et puis il a baptisé, bien aimé. Maintenant, Jean-Baptiste est allé faire, n'est-ce pas, la morale au palais royal. Il est allé, il a trouvé que Hérode sortait avec Hérodiade, qui était l'épouse de son frère Philippe, ce qui n'est pas normal, bien aimé, c'était l'adultère. Donc, il a essayé de leur donner des conseils, il leur a dit clairement que ce n'était pas bien. Et voilà, celui qui veut vivre pieusement, celui qui a je sais pas, des principes fermes, il va être persécuté, bien aimé. Et quelque part, peut-être tu es persécuté parce que tu dis souvent les vérités aux gens à la lumière de la parole. Donc, Hérode, voilà, était fâché. Donc, Hérodiade surtout, parce que c'est la femme, hein, oui, elle s'est sentie gênée. Hérode, lui, n'avait pas, vous savez, les hommes, hein, quand ils trompent même leurs femmes, quand ils trompent, ils s'en fichent. Donc, qu'ils commettent l'adultère, que ce soit, je ne sais pas moi, quoi, la fornication, je ne sais pas quoi, ils ont des teasers partout, ça ne leur dit plus rien de nos jours. Mais Hérode, bon, c'est Hérodiade. Et qu'est-ce qu'elle dit? Lorsqu'il fallait demander, n'est-ce pas, un cadeau, elle a soufflé à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste. Et comme le roi avait déjà donné sa parole d'honneur, qu'est-ce qu'il allait faire, bien aimé? Il devait tout simplement s'exécuter. En réalité, il ne voulait pas faire de ce genre de mal. Il ne voulait pas poser ce genre d'acte. Mais ce qui se passe, c'est que quand elle lui a demandé ça, tellement dans la joie et autres et tout, dans le cadre de l'anniversaire, bien sûr, alors il a cédé et il lui a dit, voilà, et il lui a offert ce qu'elle voulait, la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Quelle abomination! Quelle abomination! La Bible déclare, ne touchez pas mes oins. C'est dans 1 Chronique 22, au verset 16, hein, je pense très bien, si je ne me trompe pas, que le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Et donc, vous voyez, Hérode, il a donné la tête, il était obligé. Donc, il ne voulait pas faire de mal à Jean-Baptiste. Encore que Jean-Baptiste n'avait rien fait de grave. Au contraire, il avait vu les gens, il avait vu un changement au niveau de la population qui, n'est-ce pas, dont le cœur était noir et autres, qui posaient des actes probablement ignobles. Et donc, il y avait un changement positif. La venue de Jean, le prophète, avec la parole qu'il propageait, il enseignait par-ci, par-là, ça a amené beaucoup de personnes à donner leur vie au Seigneur, à changer de vie, à regretter, à avoir le remords par rapport à leur péché. Bon, tu vois bien, bien aimé, ce qui m'a marqué, c'est quoi? Lorsque je lisais ce passage, le Seigneur me dit, tu vois, c'est dans quelles circonstances qu'on a demandé la tête? C'est dans une fête d'anniversaire.
C'est de ça dont je viens de te parler aujourd'hui, bien aimé. L'introduction n'était pas très courte, mais voilà. En 2020, ça veut dire il y a cela 5 ans, le Seigneur m'a enseigné par rapport à l'anniversaire. Déjà, il m'a révélé que dans le langage spirituel, vous entendez anniversaire. Mais dans le langage spirituel, anniversaire. Donc le Seigneur me dit, ça veut dire, allons vers le serpent, allons servir le serpent. Tu comprends? Et le serpent, c'est qui? Le serpent est associé à Lucifer. Dès le début, qui a trompé Adam et Ève? C'est le serpent. Donc, allons servir le serpent. Bien aimé, les fêtes d'anniversaire, ce sont les moments où l'ennemi profite pour que des choses bizarres se produisent. Il y a des gens qui sont capables de mettre tellement d'argent, d'investir, oui, on veut faire manger les gens, on a la joie d'avoir une année de plus, c'est bien beau. Mais réfléchissez un peu, bien aimé, et soyez objectifs. Observez très bien. Chaque fois qu'on dit on fait l'anniversaire, par exemple, on dit on organise le centenaire de ceci, le cinquantenaire de cela, l'anniversaire de la création de ci. Bien aimé, derrière, il y a beaucoup de sacrifices qui se passent. C'est une révélation de la part de l'Éternel. Beaucoup de sacrifices se passent. C'est en ce moment que les étoiles sont détournées, parce qu'il y a des personnes qui sont nées à des périodes précises. Il y a des jours précis. Je vais te citer juste, par exemple, 2 jours. Voilà. Je vais prendre, par exemple, le chiffre, même 3, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui est né, par exemple, un 5, bien aimé. C'est quelqu'un qui est né sous le signe de l'étoile. Le Seigneur m'a révélé ça. Et ça dépend aussi du mois, bien entendu. Hein. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous ces détails. Mais quand quelqu'un est né le 5 d'un mois, il faut déjà savoir par anticipation que cette personne est une étoile forte. Donc, 5, c'est le chiffre de la grâce, c'est le chiffre de l'étoile, c'est le chiffre de la lumière, bien aimé. Donc, quelqu'un qui est né par exemple le 7, c'est une date de miracle. Quand quelqu'un est né le 7, dans le 7, bien aimé, il y a la perfection, il y a le miracle. Alléluia. Quand quelqu'un est né par exemple le 12, comme aujourd'hui, le 12, c'est une date, par exemple, vous savez le 12 dans la Bible, il y avait 12 disciples. C'est le discipulat, c'est la royauté, le 12. Voilà, les 12 tribus d'Israël qui jugeront, n'est-ce pas, à la fin des temps, lors du jugement dernier, 12, bien aimés. Lorsque, comment il s'appelle, celui-là qui avait trahi Jésus, Judas Iscariote est parti, il a fallu le remplacer, il fallait qu'il y ait 12 disciples, bien aimés. Donc 12, c'est un chiffre, c'est un peu comme un chiffre complet. Alléluia. Voilà. Donc, pour ne vous citer que ça, je m'arrête là, bien aimé. Donc, il y a aussi la signification de plusieurs autres chiffres. Mais je me suis arrêté là-dessus. Bien. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? Lorsque vous êtes né dans une pareille période, c'est-à-dire que vous êtes né le 5, le 7, le 12, par exemple, d'un mois. Qu'est-ce que le diable, quand il connaît, puisque le diable connaît, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses, des révélations que le Seigneur nous fait. Le diable, lui, connaît. Donc, quand il connaît ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour détourner ton étoile. Il y a beaucoup de gens qui me regardent là. Vous êtes né le 5. Je vais parler de quelqu'un qui est né le 5 février. Je vais parler de quelqu'un qui est né le 5 mai. Je vais parler de quelqu'un qui est né le 5 septembre. Le Seigneur me dit, et c'est le Saint-Esprit qui parle, vos étoiles ont été détournées. Si ça vous concerne, vous allez ressentir le Saint-Esprit, vous allez ressentir comme des fourmillements. C'est le Saint-Esprit qui vous visite pour vous dire que ce que je suis en train de dire est vrai. Donc il y a des personnes dont les étoiles ont été détournées, volées. Il y a des personnes qui ne vivent pas leur vie normalement. Donc leurs étoiles ont été vraiment détournées. Donc vous voyez par exemple, alors quand vous organisez une fête d'anniversaire, que déjà, comme je suis en train de vous révéler, ceux qui ne savaient pas avant, hein, il n'y a pas eu d'impact. Le Seigneur les a protégés. Mais maintenant, vous le savez déjà. Vous organisez ce qu'on appelle une fête d'anniversaire, bien aimé. C'est le moment où on vous dépouille. C'est le moment où il se passe des trafics, n'est-ce pas, de grâce, d'étoiles, d'échanges de destinée, d'échanges de bénédictions. Donc, vous voyez que ce que vous avez et que Dieu vous a donné gratuitement, l'ennemi vous l'arrache. Pourquoi? Parce que dans ce cadre d'anniversaire, généralement, il ne se passe pas de bonnes choses. Vous allez mettre la musique mondaine, vous allez danser, vous allez dire des paroles sordides, vous allez manger des choses, vous ne savez pas qui a fait quoi. On peut vous empoisonner, on peut un peu. D'abord, vous le savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont empoisonnées lors des soi-disant fêtes d'anniversaire. Vous voyez une jeune fille qui a fêté son anniversaire, elle a invité ses amis, oh, elle fête l'anniversaire de sa structure, de son salon de coiffure, de ci, ça. Vous voyez un jeune homme qui fêtait l'anniversaire de son million qu'il a eu un jour, et puis après c'est la mort. Bien aimé, l'anniversaire, allons servir le serpent, allons vers le serpent. Ça, c'est le langage spirituel. Et ne me dis pas, c'est écrit où dans la parole, c'est une révélation, bien aimé. Toi qui comprends et qui crois, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, c'était pour vous dire, l'anniversaire, en réalité, dans le règne spirituel, dans le royaume de Dieu,
le Dieu que nous connaissons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, selon la révélation qu'il m'a faite, bien aimé, c'est en réalité ton jour de nouvelle naissance. Voilà. Ce que tu devrais fêter, ce dont tu dois te réjouir, sans mettre de côté, bien évidemment, le jour où tu es venu dans ce monde, hein, parce que c'est le Seigneur qui a permis que tu viennes dans ce monde, ce jour précis où tu es venu. On ne te dit pas de le négliger, mais je vais revenir après derrière, parce que ce que tu attends. En fait, ce que tu attends, ce pourquoi tu dois te réjouir, jubiler, c'est le jour où tu as donné ta vie au Seigneur et tu es entré dans les eaux de baptême. Donc, le jour où tu es né de nouveau, le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Chez moi, par exemple, je ne peux plus me souvenir de la journée exacte, mais je sais que c'était il y a de cela 27 ans. C'était en 1998, bien aimé. Je suis rentré dans les eaux de baptême. Je suis rentré dans les eaux de baptême à la CMCI, Comité missionnaire chrétien international. Donc ça fait 27 ans, bien aimé. C'était en 1998 et c'était en avril. Je bénis le Dieu de gloire. Avril, par exemple, c'est quoi? C'est le 4e mois de l'année. Dans le règne spirituel satanique, le 4, c'est l'embrigadement, c'est l'envoûtement, c'est la prison. Mais dans le règne spirituel, maintenant du côté du Seigneur, lorsque tu es avec le Seigneur, lorsque tu es dans la lumière, le 4, c'est quoi? C'est la stabilité. Lorsque la chaise a 4 pieds, elle se tient bien, tu peux t'asseoir. Lorsque un pied est cassé, est-ce que tu peux t'asseoir, bien aimé? Donc le 4, c'est la stabilité. Le 4, c'est la lumière. C'est le 4e jour que le Seigneur a fait les luminaires. Donc il a fait le soleil pour éclairer en journée. Il a fait la lune pour éclairer dans la nuit. Il a fait les étoiles. Regarde dans Genèse, tu vas voir lors de la création. C'est le 4e jour. Donc c'est la lumière. Le 4, c'est le chiffre de l'universalité. Bien aimé. Quand on parle des piliers, 4 piliers. Pour qu'une maison tienne, pour qu'une bâtisse tienne, il faut 4 piliers. Donc le 4, c'est la force, c'est la stabilité, c'est la lumière. C'est aussi la restauration. D'après ce que le Seigneur m'a révélé, bien aimé. Ce sont des révélations. Alors, tu vois, le Seigneur a choisi. Si on regarde bien, je ne suis pas né un mois d'avril. Je veux dire, le jour où ma génitrice m'a mise au monde. Ce n'était pas un mois d'avril. Mais Dieu a choisi, il y a de cela 27 ans, que je naisse de nouveau un 4e mois de l'année. Je ne me souviens pas très bien du jour aujourd'hui, bien aimé. À l'époque, encore que j'avais fait une photo, je n'ai pas pris le temps d'écrire la date derrière, je n'ai pas noté quelque part. Voilà, parce que j'étais tellement contente de cette nouvelle naissance, de la visitation. Et c'est quand je suis entrée dans les eaux de baptême, bien aimé, j'en suis ressorti, que le Seigneur a déclenché mes dons. Ça fait 27 bonnes années. En 2025, ça fait 27 ans en avril passé. Donc je bénis vraiment le Dieu de gloire pour ça. Voilà ce que le Dieu de gloire voudrait. Donc, quand cette date arrive, c'est là où tu dois te réjouir. Et lorsque ta date de naissance, en fait, celle qui est sur ton acte de naissance arrive, en réalité, ce jour, tu ne dois pas organiser des choses tout autour. Et Dieu me dit, voilà maintenant comment tu dois considérer cette date. Ce n'est pas que tu dois la jeter, non. Elle aussi, elle a une signification. Si tu regardes très bien, le jour où tu es né, le mois où tu es né, il y a une signification. Et si tu veux en savoir plus, tu peux me contacter à deborah+angichrist@yahoo.com. Je t'expliquerai. Tu me dis que tu es né quel jour, quel mois. Je peux te dire un certain nombre de choses en fonction des révélations que le Seigneur m'a faites là-dessus. Mais maintenant, comme je disais tantôt, il n'est pas question d'abandonner son jour de naissance, de faire comme si tu... Non, c'est ce jour où tu es venu, où tu as poussé ton premier souffle de vie. Donc Dieu ne met pas ça de côté. Ce qu'il attend simplement de toi, c'est quoi? C'est que ce jour-là, bien aimé, et peut-être la veille, soit le jour même, que tu bénisses le Seigneur, que tu rentres dans... C'est-à-dire que si tu peux être en jeûne ce jour-là, ne serait-ce qu'une demi-journée de jeûne, prends un jeûne. Le jeûne est très puissant, bien aimé. Il y a des impacts forts dans le jeûne. Il y en a qui ont la révélation, qui jeûnent peut-être 3 jours à sec, et le 3e jour à sec, ils sont en train de jeûner, c'est le jour où ils sont nés. Bien aimé, pendant que tu jeûnes, Dieu brise beaucoup de choses. Dieu restaure beaucoup de choses. Il apporte de la lumière dans ta vie. Il te donne de plus en plus, n'est-ce pas? Ça, c'est une révélation également. Il te donne... C'est-à-dire, il y a des gens qui, par exemple, me disent, quel est mon but sur terre? Je ne connais pas ma mission sur terre, je ne sais pas. Et bien aimé, la révélation que je te donne là. Quand la prochaine fois où tu vas vouloir fêter l'anniversaire, parce que moi, je ne fête pas l'anniversaire. Il me l'a déjà dit, il me l'a dit. Je ne fête pas l'anniversaire, bien aimé. Quand ce jour de naissance arrive, qu'est-ce que je fais? Je rends grâce à Dieu. C'est une journée de louange, d'adoration, une journée de manifestation de la reconnaissance, de la grâce de Dieu dans ma vie. Je lui dis merci de m'avoir créé et je le bénis parce que
C'est un jour qui marque une année de plus, donc 12 mois de plus. Vers où? Le rapprochement vers le royaume des cieux. Parce qu'en réalité, chaque année de plus qui s'ajoute à ton âge, bien-aimé, ça te rapproche de la fin. Désolé de le dire, hein. Donc tu avances, c'est pas pour reculer, c'est pas pour devenir bébé, tu avances. Mais maintenant, quelqu'un qui est réellement assis, qui est avec le Seigneur, chaque fois que ce temps arrive, il se dit, ah, une année de plus encore, donc je grimpe un escalier de plus pour aller vers les lieux célestes dans la vie éternelle. Lorsque tu es en paix avec ton Dieu bien-aimé, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur. Quand ça arrive, tu dis, ah Seigneur, tu m'as encore accordé la grâce de me rapprocher de toi. Voilà comment ça se fait, bien-aimé. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu loues, tu adores Dieu. Et puis, quand tu as reconnu ses bienfaits dans ta vie, maintenant tu lui demandes aussi pardon pour tout ce que tu as eu à faire depuis que tu es né. Depuis ce jour-là, jusqu'à l'heure où tu te trouves. Demande pardon à Dieu. Et autant que tu puisses te souvenir, note tous tes manquements. Qu'est-ce que tu as fait qui n'était pas bien jusqu'ici, bien-aimé? Donc tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. Et quand tu prends cette liste, tu commences à demander, pardon Seigneur, pardonne-moi pour telle chose, pardonne-moi pour telle chose, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi par la vertu de ton Saint-Esprit à m'améliorer par rapport à telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Quand tu as fini de le faire, bien-aimé, je t'assure, si tu le fais avec foi, avec sincérité, Dieu te pardonne. Ça veut dire que l'autre année que tu commences, déjà probablement le lendemain de ce jour-là, c'est une autre année de grâce. Et tu vas voir qu'elle sera différente. Tu ne vas pas rentrer dans cette année comme dans toutes les autres années. Peut-être tu avais demandé à Dieu le mariage, tu avais demandé à Dieu, je ne sais pas moi, quoi, l'élévation, tu avais demandé. Ces choses peuvent suivre. Si tu fais ce que je te dis là, bien-aimé, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Lorsqu'il m'a révélé, n'est-ce pas, ce que c'était que réellement une journée de plus, une année de plus. Une année de plus. Ce n'est pas une histoire de se filmer, de mettre sur les toiles, chanter partout que ouais, j'ai un an de plus. Happy birthday à moi, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. C'est pas ça le plus important. Le ciel doit être fier de toi. Est-ce que le ciel est fier de toi? Quand tu dois plutôt te poser des questions. Quand cette journée arrive, est-ce que si Dieu t'enlève la vie à ce moment-là, est-ce que le ciel sera fier de toi, bien-aimé? Eh bien, c'est ça le problème. Donc, en réalité, tu dois fêter ta nouvelle naissance. Le jour où tu es né de nouveau. Pas que tu mettes l'autre de côté. Bénis aussi le Seigneur pour ce jour-là. Parce que s'il ne t'avait pas donné l'opportunité d'être sur cette terre, de pousser ton premier cri ce jour-là, au travers des parents que tu as eus, que tu dois d'ailleurs bénir. Hein? Oui, parce que ce sont des canaux que Dieu a choisis pour que tu viennes dans ce monde. Donc tu dois les honorer, comme il le dit dans le livre de Exode 20. Honore ton père et ta mère, afin que Dieu te bénisse et que tes jours soient prolongés. Ça, c'est important. Il y en a qui ne bénissent pas leurs parents. Donc, c'était aussi notre parenthèse bien-aimée. Alors voilà, lorsque tu l'as fait, pour clôturer, alors je vais dire la cerise sur le gâteau, ou alors pour clôturer, bien-aimé, tu peux faire un sacrifice d'action de grâce. Ce sacrifice peut être de l'argent. Ce sacrifice peut être un cadeau que tu offres à un oint de Dieu, une ointe de Dieu. Un sacrifice, peut-être tu fais un acte positif, tu vas dans un orphelinat, tu fais un sacrifice pour la gloire de Dieu. Ah Seigneur, je n'ai rien mérité pour être là encore, rempli de ton souffle de vie. Alors je pose un acte positif pour ta gloire. Tu peux acheter une Bible, tu offres à quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Le sacrifice ce jour-là peut me mettre que tu sors de chez toi. Ce que tu n'as jamais fait, tu vas évangéliser. Tu vas parler de Dieu, de Jésus à une personne. Tu conduis une personne à Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. Le ciel va applaudir, bien-aimé. Tu seras béni puissamment. Voilà en fait ce que le Seigneur voulait que je te dise, bien-aimé. Anniversaire et tout ce que vous organisez tout autour là. Il y en a même qui sont capables d'aller se prostituer, d'aller voler pour rassembler de l'argent, pour organiser des grosses fêtes inutiles, pendant lesquelles on danse des musiques mondaines, les collés, la petite et autres et tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, bien-aimé? Mais pour une personne qui est consciencieuse, pour un enfant de Dieu digne de ce nom, pour quelqu'un qui est né de nouveau, c'est l'occasion de se rapprocher davantage du Dieu de gloire. Donc, bien-aimé, j'espère que tu as suivi. C'est comme ça que le Seigneur voudrait que tu fêtes, en fait, une année de plus. Alléluia. Et maintenant, pour celui qui a déjà compris ces choses et qui ne met plus tellement d'emphase sur son année de naissance, figurant sur son acte de naissance. Mais qu'est-ce que cette personne fait? Au contraire, ce jour-là, elle se souvient. Comment j'ai marché avec Dieu jusqu'ici, depuis que je lui ai donné ma vie, depuis que j'ai accepté Christ. Quel est mon palmarès? Maintenant, demandez à Dieu de t'élever davantage spirituellement. Si tu ne voyais pas dans l'oreille spirituelle beaucoup de choses, tu n'avais pas de révélations, demande à Dieu. C'est pourquoi il est bien d'entrer dans ce jour-là dans un jeûne. Alléluia. Et le Dieu de gloire va te bénir puissamment. Bien-aimé, il y a trop à dire par rapport à cela.
Je vais m'arrêter ici pour la gloire de Dieu. J'espère que tu as compris. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la prochaine minute plus, qui certes a mis un peu de temps, mais pour la gloire de Dieu également. À très bientôt, bien-aimés, si vous êtes à Dieu. Bye bye.